沙律。我上周给你们发了关于中国足球的长视频，我就是采访了我的一个法国朋友，他是足球教练嘛，所以很有意思。然后我看了你们很多评论说，别说这个话题了，就是中国足球不存在什么的。但是这个话题其实也很复杂的，也特别有意思对我来说。然后我上次采访我的朋友的时候，他也给我说了很多，然后有一些东西我还没说，还没给你们看，所以我想今天给你们看一下，所以这个算是part two 来吧。J'ai vu un article, une analyse faite par des Chinois, du coup de leurs propres problèmes. Donc ils disaient que les jeunes n'ont pas assez d'occasions de s'entraîner. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas de club amateur, les Chinois. Ils ont le championnat scolaire et les clubs professionnels. La différence que nous en France, c'est qu'on a le championnat scolaire et on a ensuite le championnat des clubs amateurs. Parce qu'aujourd'hui, dans un championnat scolaire, peut-être que tu as un bon joueur dans chaque école. Donc, le niveau n'est pas élevé. Par contre, si tu prends chaque jeune individuel qui est bon dans son école, tous ces gamins-là, tu les mets dans le même club, là, tu vas avoir les 10 bons joueurs de 10 écoles dans la même équipe. Moi, quand j'étais à Binjo, par exemple, je voulais qu'à un moment donné, après leur championnat scolaire, qu'à l'Est, on fasse une sélection des meilleurs élèves de l'école de l'Est contre les meilleurs élèves de l'école de l'Ouest. Mais il faut mettre en place des bons coachs. Parce qu'à un moment donné, en plus de former, là, il va falloir recruter. On est dans une autre façon de faire. Et du coup, toi, tu n'as pas réussi à mettre ça en place à Binjo? Non, parce que tout est carré. Ça veut dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est ça qui est dommageable, c'est qu'on ne peut pas former un entraîneur qui a plus de 50 ans, c'est qu'à chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose de différent, il te dit « Oui, mais à mon époque, c'était comme ça. » On est en 2022, la Chine, c'est plus d'1,5 milliard d'habitants. Et aujourd'hui, tu t'imagines qu'un pays comme la Chine est obligé de naturaliser des joueurs étrangers pour élever son niveau de l'équipe nationale. C'est que le travail est mal fait. Et il est mal fait où? À la base. Je veux dire, avant d'apprendre à lire, on apprend l'alphabet. Avant d'apprendre à courir, on apprend à marcher. Donc, avant d'apprendre le football, on doit former les gens qui vont apprendre le football. Et il faut voir quel cursus d'entraîneur tu prends. Si tu mets un entraîneur chez des enfants où il faut les former, où ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, mais tu mets un gars qui est dans la réussite, dans la compétition, c'est pas ça qu'il faut. Il faut faire venir un éducateur, un gars qui va éduquer les enfants. Et à un certain âge, il faudra faire venir un entraîneur qui va, lui, rentrer dans la compétition. Nous, en France, en fonction de ton niveau, tu entraînes des gamins d'un certain âge. Tu n'entraînes pas qui tu veux. Déjà, il faudrait que la direction technique nationale du football chinois travaille avec le ministère de l'éducation. Parce qu'à un moment donné, la direction technique nationale du football chinois ne s'occupe que du football professionnel. Et le ministère de l'éducation s'occupe de l'école et donc, on va dire, du seul et unique championnat qui existe amateur dans le pays. Si les deux ne travaillent pas ensemble, à la sortie, ils n'auront pas de résultats. Il faut que les responsables du football chinois donnent un programme aux éducateurs qu'il y a dans les écoles en leur disant voilà ce qu'il faut faire quand on a 5 ans jusqu'à 10 ans. Voilà ce qu'il faut faire quand on a 10 ans jusqu'à 15 ans. Et à la fin, il y aura le résultat. Moi, demain, si j'intègre la direction technique nationale du football chinois, je mets la révolution. Je ne sais pas si tu as d'autres trucs à rajouter, mais moi, ça me paraît déjà très complet. C'est frustrant parce que moi, je te dis, j'ai passé plus d'1 an et demi en Chine. Quand j'étais à Binjo, la première année, j'étais formateur des entraîneurs chinois. Et c'est pour ça que j'ai souffert la première année. Parce qu'au départ, je forme mes entraîneurs à la méthodologie française. Il ne faut pas oublier que les Français, nous sommes le pays où nous formons les meilleurs joueurs en jeunes. Dans tous les meilleurs clubs du monde, il y a un minimum de Français. Que tu prennes Barcelone, Madrid, Manchester United, il y a un minimum de Français dans l'équipe. Parce qu'au niveau de la formation, nous sommes très forts. Pour passer un diplôme en France, il nous faut quasiment 1 année. Et en plus, il faut être entraîneur d'une équipe en même temps que tu passes tes diplômes. Dans les autres continents, en Asie comme en Afrique, le même diplôme que j'ai moi, il le passe en 1 mois. Donc, on ne peut pas avoir la même formation. Ce n'est pas possible. Ce que moi, j'ai appris en 1 an, un entraîneur chinois ou un entraîneur africain ne peut pas l'avoir appris en 1 mois. Si les entraîneurs ne sont pas formés, ils ne peuvent pas former correctement les joueurs. Et moi, j'étais frustré parce que quand j'ai formé les entraîneurs chinois, ils me disaient oui, 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 oui. Pendant les séances, quand j'allais les voir dans les écoles, ils faisaient exactement ce que je leur avais dit. Mais dès qu'ils entraient en compétition, ils ne faisaient plus rien de ce que je leur avais appris. Donc, quand j'attrapais l'entraîneur en lui disant « Mais pourquoi tu ne joues pas comme je t'ai dit ?» Il me dit « Coach, aujourd'hui, le directeur de mon école m'oblige à avoir des résultats. Si je n'ai pas de résultats, ils vont mettre quelqu'un d'autre à ma place. » Et comme la culture chinoise, c'est de réussir, de réussir, de réussir,
Mais on va dire, oh, tel collège a gagné le championnat de football. Ah, tel collège a gagné le championnat de basket. Et donc, le Chinois va faire quoi? Va mettre son enfant qui aime le football dans ce collège-là, parce que ce collège-là a gagné. Il va le lever du collège qui est à côté de la maison. Il va le mettre dans un collège très loin, parce que ce collège-là a gagné le championnat. Tant que ça, on n'enlèvera pas, ils ne pourront jamais réussir. Ce n'est pas possible. Mais il faut que ce soit tout le pays qui le comprenne, pas un seul directeur d'école. Parce que ce pauvre directeur d'école, s'il dit, bon, le résultat, peu importe, je veux que les jeunes s'épanouissent et progressent. Ben, le jeune compétiteur, il va faire quoi? Il va changer de collège. Et comme je te dis, il faut que ce soit imposé par l'État. Imposé. Ok, ben merci. Ciao, ciao, Chongguo, ciao. Oui, 中国加油。OK，拜拜。好了，希望你们喜欢，这个话题不会再提了啊。好了，拜拜。